Avez-vous déjà songé que votre foi pourrait vous jouer un mauvais tour? Oui, vous avez bien entendu. Ce don précieux, cette énergie transcendantale, pourrait vous paralyser au lieu de vous propulser, vous enfermer dans l'appréhension plutôt que vous libérer pour agir. Si cela vous paraît paradoxal, c'est justement parce que cela doit l'être. Il faut secouer vos certitudes, car seule cette secousse, mon ami, ma chère amie, vous permettra de comprendre. Une foi passive est une illusion. Je suis Napoleon Hill, et je ne suis pas là pour vous apaiser, mais pour vous réveiller. Vous avez proclamé avec fermeté « J'ai la foi ». Mais après cette affirmation, vous êtes resté cloué sur place, répétitif dans vos prières, attendant le signe divin. Le temps s'est écoulé. Les jours sont devenus des mois, les mois des années, et vous êtes resté là dans cette même rhétorique, cette même inertie. Dites-moi, est-ce de la foi ou une peur déguisée en piété? J'ai appris au fil de ma vie qu'une foi authentique ne se complaît pas dans le statu quo. Elle ne tolère pas l'immobilisme. La vraie foi, vibrante dans l'âme humaine, engendre le mouvement, provoque une agitation intérieure, une force qui vous pousse à briser les chaînes de l'inertie. Le problème, c'est que beaucoup croient que la foi, c'est attendre. Et oui, l'attente fait partie du processus. Mais une foi qui n'agit pas, qui se contente d'attendre, affaiblit l'âme. Ce que peu de gens comprennent, c'est qu'une attente excessive se transforme en lâcheté. Une lâcheté silencieuse, spiritualisée, voilée de bonnes intentions. Pensez-vous que Dieu, le créateur de l'univers, vous a confié des talents, des rêves, des promesses pour que vous passiez votre vie assis à déclarer « je crois ». Ce n'est pas de la foi, c'est du conformisme religieux. Et le conformisme ne produit pas de miracle, il engendre la frustration. Combien de fois avez-vous prié pour avoir une lumière, un signe, et lorsque ce signe est arrivé, avez-vous faim de ne pas le voir? Combien de fois cette petite voix intérieure, que certains appellent la conscience, mais que j'appelle l'inspiration divine, vous a-t-elle dit « agissez, commencez, prenez des risques » et vous êtes resté figé répétant « ce n'est pas encore le moment ». Je le sais car j'ai moi-même connu cette situation. J'ai prié pour que des portes s'ouvrent, mais je n'ai pas daigné me lever pour frapper. J'ai demandé des conseils, mais j'ai ignoré la carte que Dieu avait mise sous mes yeux. J'ai imploré la force, mais je n'ai pas fait le premier pas. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Ils croient que la foi, c'est attendre que tout soit parfait. Mais la vraie foi, c'est marcher dans l'obscurité comme si la lumière était déjà allumée. Comme il est écrit dans Jacques 2,26. Ainsi le corps sans esprit est mort, la foi sans œuvre est morte. Et les œuvres, mes amis, ce ne sont pas de belles paroles, ce sont des décisions, des actions, des audaces. Même lorsque la peur hurle, c'est ce qui distingue ceux qui vivent par la foi de ceux qui se contentent d'en parler. J'ai rencontré une femme à Chicago il y a des décennies qui ressentait un appel pour enseigner aux enfants. Elle priait chaque jour, lisait la Bible avec ferveur, participait à tous les offices religieux, mais elle ne s'est jamais inscrite à une formation, n'a jamais envoyé de CV, n'a même jamais visité une école disant « J'attends le moment de Dieu ». Des années plus tard, elle est tombée malade et m'a confié les larmes aux yeux. Je crois que Dieu ne le voulait pas. Mais ce n'était pas ça, Dieu le voulait. C'est elle qui n'a pas agi. Elle a confondu foi et hésitation et elle en a payé le prix fort. Et peut-être suivez-vous le même chemin, peut-être appelez-vous foi ce qui est en réalité de la peur. Peur de se tromper, de faillir, d'être critiqué. Et savez-vous ce qui arrive lorsque vous laissez la peur se cacher derrière la foi? Vous vous persuadez d'agir correctement pendant que votre vie vous échappe entre les doigts. La foi passive meurt. Et le plus tragique, c'est qu'elle meurt silencieusement car vous continuez à prononcer les bonnes paroles, à vous vêtir convenablement, à fréquenter les bons endroits, mais intérieurement, vous êtes vide. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous parle pas, c'est parce que vous ne répondez pas, parce que vous attendez toujours qu'un ange descende du ciel pour faire ce qui est déjà votre responsabilité. Avez-vous remarqué que dans tous les miracles de Jésus, il y avait une action humaine avant l'intervention divine? Le paralytique a dû se lever, l'aveugle a dû crier, la femme atteinte de perte de sang a dû le toucher. Personne n'a simplement attendu, tous ont agi, tous ont choisi de croire avec leur corps, pas seulement avec leurs lèvres. La vraie foi commence à genoux mais elle se termine debout. Et voici une vérité difficile mais nécessaire. Vous pouvez passer votre vie entière à dire que vous attendez Dieu, alors qu'en réalité,
c'est Dieu qui vous attend. Tant que vous ne vous lèverez pas, il ne vous portera pas jusqu'à votre destination, car il est Père, mais aussi Maître. Il enseigne. Et parfois, il veut que vous cessiez de demander et que vous commenciez à marcher avec ce que vous avez déjà reçu. Si tout cela vous dérange, c'est excellent. C'est le signe que votre âme est encore vivante, qu'elle est sur le point de se mettre en mouvement, mais seulement si vous faites quelque chose. Une foi qui ne fait que ressentir, mais qui n'agit pas, c'est comme une voiture puissante sans essence, belle mais impuissante. Il est peut-être temps de vous poser une question douloureuse mais libératrice. Est-ce que je dis avoir la foi simplement pour ne pas admettre que j'ai peur? Et si la réponse est oui, ne vous culpabilisez pas, mais levez-vous, car il est encore temps. Il y a encore de la vie, il y a encore une promesse, il y a encore un appel qui attend votre action. Le temps de Dieu inclut votre attitude, et parfois, la seule chose qu'il désire voir, c'est vous levant, écrivant ce plan, contactant cette personne, pardonnant celui qui vous a blessé, rompant avec cette routine qui vous afflige et disant par vos actes « Je crois ». Il ne s'agit pas d'avoir tout prêt, mais de faire le pas qui vous incombe, car le ciel ne bouge que lorsque vous bougez. Vous pouvez avoir les meilleures intentions, répéter des versets bibliques quotidiennement, prier avec des larmes aux yeux, assister à des sermons, écouter des messages de motivation et afficher des phrases inspirantes sur le réfrigérateur. Mais si rien de tout cela n'est lié à des actions concrètes, à une planification, à un mouvement intentionnel, alors ce que vous avez n'est pas de la foi, mais un amas de sentiments déconnectés de la pratique. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils pensent que la foi est une énergie interne, une émotion exaltée, une sensation de paix. Mais la vraie foi, la foi vivante, a un corps, des bras, une voix, des pieds. Elle apparaît dans l'agenda, dans la discipline, dans la routine. Dans mon livre, « Pensez et devenez riche », j'ai écrit. La foi est le seul agent connu qui puisse donner vie à l'énergie de la pensée. Et savez-vous ce que cela signifie dans la pratique? Cela signifie que vous pouvez être rempli d'idées brillantes, de plans extraordinaires, de désirs purs et sincères. Mais sans la foi pour activer ces pensées, elles ne sont que cela. Des pensées mortes, stériles, belles, mais inoffensives. Ce qui donne vie à votre objectif, c'est la foi. Mais cette foi doit se transformer en action. Et lorsque je dis action, je ne parle pas d'agir n'importe comment, précipitamment, sans réfléchir. Je parle d'une action avec une direction, une stratégie, un but. La foi sans planification est de l'impulsivité. Mais la foi avec planification est de la sagesse. C'est lorsque vous priez et simultanément, vous ajustez votre routine. C'est lorsque vous lisez la Bible et vous fixez des objectifs pour votre semaine. C'est lorsque vous déclarez « je crois » et vous mettez ce « je crois » sur papier, avec des délais, des dates, un engagement. Et c'est ce que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Il ne sert à rien de croire en demain si vous ne faites rien aujourd'hui. J'ai rencontré un jeune homme à Atlanta qui rêvait d'ouvrir sa propre entreprise. Il était un chrétien fervent. Il faisait confiance à Dieu pour tout. Mais sa vie était un cercle vicieux. Il priait, il rêvait, mais il n'agissait pas. Lorsque je l'ai interrogé sur son business plan, il m'a répondu « J'attends que Dieu envoie l'investisseur idéal. » Et j'ai dit « Non, Dieu attend que vous montriez que vous savez quoi faire de l'investissement. » 3 mois plus tard, ce même jeune homme m'a écrit pour me dire qu'il avait commencé par un tableur, puis une simple proposition, puis un email. Et en moins d'1 an, il avait sa première entreprise structurée. Parce qu'il a compris que la foi n'est pas seulement de la spiritualité, la foi est de la compétence en action. Et ici, je veux vous poser une question sérieuse. Votre foi est-elle présente dans votre routine? Vous réveillez-vous comme quelqu'un qui croit? Travaillez-vous comme quelqu'un qui a déjà reçu? Tenez-vous vos engagements comme quelqu'un qui a une promesse à tenir? Car si votre foi ne touche pas votre quotidien, ce n'est pas une foi vivante. C'est juste un bel idéal enfermé dans votre esprit. Et Dieu ne se meut pas par les idéaux, mais par des actions alignées sur la foi. Observez les miracles de Jésus. Tous ont exigé un certain type de participation. La femme atteinte de perte de sang a dû toucher, le paralytique a dû se lever, l'aveugle a dû crier. Jésus aurait pu tout faire d'une simple pensée, mais il a choisi d'impliquer l'humain, car la foi a besoin d'implication, de votre geste, de votre oui, de vos efforts. Elle a besoin que vous envoyiez ce CV, que vous coupiez cette habitude, que vous pardonniez cette personne.
que vous sortiez enfin ce projet du tiroir. Car la foi qui ne participe pas à votre vie quotidienne ne transforme rien. Et ce n'est pas seulement de la théologie, c'est aussi de la science. Des études à l'Université de Californie ont prouvé que les personnes qui pratiquent la spiritualité avec des actions concrètes, comme la planification d'objectifs, les changements d'habitudes et les actions cohérentes avec leurs valeurs, ont un meilleur bien-être émotionnel, une meilleure santé physique et une plus grande réussite professionnelle. La foi agit sur l'invisible, oui, mais elle change aussi le visible lorsque vous faites votre part. Et peut-être dites-vous, mais j'attends le bon signe. Alors laissez-moi vous dire quelque chose avec amour. Le signe, c'est cette inquiétude que vous ressentez maintenant, cette oppression au cœur en m'écoutant, cette pensée qui vous dit « il me parle ». C'est le signe. Et le temps de Dieu a déjà commencé. Ce qui manque, ce n'est pas une nouvelle révélation, mais l'obéissance à ce que vous savez déjà. Vous voulez sortir de vos dettes? Mettez votre foi dans vos feuilles de calcul. Vous voulez vivre un objectif? Mettez votre foi dans votre réveil à 5 heures du matin. Vous voulez restaurer votre mariage? Mettez votre foi dans des attitudes qui montrent de l'amour, du pardon et de la réconciliation. Il ne sert à rien de prier pour un nouvel avenir si vous refusez de vivre un présent différent. La vraie foi transforme le présent. Je me souviens d'une femme lors d'une de mes conférences à New York. Elle est venue me trouver en larmes en disant que sa vie était bloquée depuis des années, qu'elle avait prié, jeûné, lu tout sur le développement personnel, mais que sa situation financière restait catastrophique. Je lui ai demandé « Combien de plans avez-vous mis sur papier ces derniers mois ?» Et elle m'a répondu « Aucun, j'attendais que le Saint-Esprit me montre tout. » Et j'ai dit « Ma fille, le Saint-Esprit vous montre en marchant, pas sur le canapé. Le miracle est dans le mouvement. » Cela a été comme une bombe dans son cœur, mais 1 an plus tard, elle m'a écrit en disant « Ma première entreprise a prospéré parce que j'ai enfin compris que la foi a des jambes. » Et peut-être avez-vous besoin d'entendre cela aujourd'hui. La foi qui transforme n'est pas la foi que vous ressentez, mais la foi que vous exécutez, celle qui apparaît dans vos efforts, dans votre constance, dans votre planification, celle qui, même avec peur, va de l'avant, qui, même sans soutien, commence, qui, même sans voir le sol, marche. Si votre foi est vivante, elle doit être visible non seulement dans vos paroles, mais dans votre comportement, car lorsque vous associez prière et action, réflexion et planification, désir et discipline, vous commencez à voir le ciel se déplacer dans votre direction. Non parce que Dieu a décidé de vous bénir soudainement, mais parce que vous avez enfin permis qu'il utilise votre vie comme canal. La foi n'est pas seulement de la spiritualité, c'est de la compétence spiritualisée. Alors faites ce qu'il faut. Changez votre routine, ajustez vos horaires, définissez vos objectifs, écrivez vos plans, et ensuite, agissez comme quelqu'un qui croit, car si vous voulez voir le ciel bouger, vous devez commencer à bouger vous-même. Dieu honore les pas intentionnels, et peut-être que tout ce qu'il attend, c'est le vôtre. Il existe un piège silencieux qui a paralysé des millions de personnes, déguisées en foi, et savez-vous comment il s'appelle? La peur. La peur qui se déguise en belles paroles, qui se cache derrière des prières bien formulées, qui se présente comme de la prudence, comme attendre le temps de Dieu. Mais au fond, c'est la peur. Peur d'échouer, d'essayer et de ne pas réussir, de se frustrer, de s'exposer, de découvrir que ce n'était pas comme on l'imaginait. Et cette peur, lorsqu'elle n'est pas affrontée, devient une des formes les plus dangereuses d'auto-tromperie. Vous commencez à appeler votre paralysie de la spiritualité. J'ai rencontré ce schéma à plusieurs reprises. Des personnes qui disaient avoir la foi, mais qui étaient toujours à la marge de leur propre histoire, attendant quelque chose, quelqu'un, un signe, une garantie. Mais la vraie foi n'exige pas de garantie. Elle n'a pas besoin que tout soit clair, facile. La vraie foi marche dans l'obscurité, mais les yeux fixés sur la promesse. Ce qui paralyse la plupart des gens, ce n'est pas le manque de connaissances, c'est le manque de courage. Et le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Durant mon parcours, j'ai vu des hommes et des femmes brillants succomber parce qu'ils ont trop attendu. L'un d'eux, que j'ai rencontré dans l'Ohio, avait un esprit extraordinaire. Il voulait écrire un livre sur l'éducation morale pour enfants. Il avait des idées, du talent, du temps, mais il disait toujours « Je ne suis pas encore prêt ».
5 ans ont passé, 10, 15, et le livre n'est jamais sorti du tiroir. Lorsque je lui ai demandé ce qui l'empêchait, il m'a dit « J'ai peur de ne pas être assez bon ». Et là, à cet instant, j'ai compris ce qui détruit plus de rêves que l'échec. La peur de l'échec. La peur sabote les promesses, paralyse la volonté, détruit l'imagination et tue la confiance en soi, comme je l'ai moi-même écrit un jour. Et lorsque la peur se cache sous la forme de l'attente en Dieu, elle devient encore plus dangereuse, car personne ne discute avec quelqu'un qui dit « attendre que le Seigneur agisse ». Mais Dieu n'agit pas sur l'inertie, il agit sur le mouvement, sur l'effort intentionnel, sur le pas audacieux, sur le risque calculé. Il agit lorsque vous agissez, il répond à ce que vous décidez de commencer, même en tremblant, incertain. Ce que beaucoup n'ont pas encore compris, c'est que la vie réclame son dû, le temps réclame son dû, le corps réclame son dû, l'âme réclame son dû, et un jour, vous vous réveillez entouré de regrets qui auraient pu être évités par un pas de courage. Combien d'opportunités avez-vous déjà manqué parce que vous attendiez que tout soit aligné? Combien de portes ne se sont pas ouvertes parce que vous n'avez même pas frappé? Combien de personnes importantes sont sorties de votre vie parce que vous avez eu peur de prendre position, de demander, pardon, d'assumer ce que vous sentiez? Et le pire, combien de fois avez-vous appelé cela attendre en Dieu? Je dois vous rappeler quelque chose, le temps de Dieu n'exclut pas votre responsabilité. Il a peut-être donné la promesse, mais le chemin jusqu'à elle est le vôtre, et si vous ne bougez pas, rien ne se passe. La promesse est réelle, mais elle a besoin d'un corps en mouvement pour s'accomplir. Vous vous souvenez de la parabole des talents? Le serviteur qui a caché son talent a été qualifié d'inutile et de peureux, non pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il n'a rien fait. Il a préféré enterrer ce qu'il avait reçu au lieu de prendre des risques. Et voici le détail que beaucoup ignorent. L'omission sera aussi réclamée. Beaucoup disent « j'attends que Dieu confirme ». Mais ils ont déjà reçu la confirmation depuis longtemps. L'inquiétude qu'ils ressentent en entendant ces mots est la confirmation, le malaise qui grandit dans leur poitrine. Et la confirmation, Dieu vous parle, oui, mais vous avez peur de l'admettre. Car si vous l'admettez, vous devrez agir, vous devrez sortir de la position de victime de l'attente et assumer la responsabilité de la foi. Je me souviens clairement d'une période où j'ai été invité à participer à un grand projet éditorial, avec des entrepreneurs influents. C'était une opportunité unique, mais j'avoue, j'avais peur. Peur de ne pas être à la hauteur, de faillir, du jugement, et pendant un moment, j'ai pensé refuser. J'ai utilisé l'argument « peut-être que Dieu me dit d'attendre ». Mais au fond, je savais que c'était de la peur. Lorsque j'ai décidé d'affronter cette peur, tout a changé. Le projet est devenu une des œuvres les plus marquantes de ma carrière. Il a touché des milliers de vies et m'a connecté avec des personnes qui ont transformé mon parcours. Si j'avais attendu un peu plus longtemps, j'aurais tout perdu. Maintenant, dites-moi sincèrement, enterrez-vous vos talents par peur d'échouer? Cachez-vous vos dons sous la routine, l'insécurité et l'approbation des autres? Faites-vous semblant d'avoir besoin de plus de temps, alors qu'en réalité vous avez peur de vous engager envers votre propre grandeur? Ce n'est pas de la prudence, c'est de la lâcheté spirituelle. Et plus vous nourrissez cela, plus votre foi devient fragile, car la foi a besoin de pratique, de muscles, de confrontation. Et voici quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu. Le plus grand ennemi de la foi n'est pas le doute, c'est la procrastination. Car le doute, vous le confrontez, mais la procrastination, vous la remettez à plus tard. Vous faites semblant d'attendre le bon moment. Alors que vous fuyez. La responsabilité. La peur ne disparaît pas avec le temps. Elle change juste de vêtements. Et si vous ne la confrontez pas maintenant, elle continuera à vous hanter, à vous empêcher de vivre ce que Dieu vous a réservé. Peut-être êtes-vous comme l'homme au bord de la piscine de Bethesda, 38 ans à attendre que quelqu'un le mette dans l'eau, attendant une poussée, une aide, une reconnaissance. Mais Jésus ne lui a pas demandé depuis combien de temps il attendait. Il lui a demandé « Veux-tu être guéri ?» Et aujourd'hui, cette question se répète devant vous. Voulez-vous changer de vie ou voulez-vous continuer à dire que ce n'est pas encore le moment? Il est temps d'abandonner la béquille spirituelle de l'attente en Dieu et de commencer à vivre le mouvement de la foi qui agit, pas cette foi confortable qui vous protège du risque, mais la foi qui vous met sur une trajectoire de collision avec la transformation,
La foi qui vous fait vous réveiller et dire « j'ai peur, mais j'y vais ». Car c'est dans ce type de foi que le ciel bouge. Dieu n'agit pas sur votre fantaisie, il agit sur votre décision. Alors, si aujourd'hui vous avez peur, c'est excellent. La peur est le signe que vous êtes près de quelque chose de grand. Maintenant, transformez cette peur en carburant. Levez-vous, bougez, car la foi qui vainc la peur est la foi qui décide de marcher même avec les jambes tremblantes. Et c'est seulement ainsi que l'impossible commence à arriver. Le miracle commence au moment précis où vous décidez de vous lever, pas lorsque la porte s'ouvre, pas lorsque l'opportunité apparaît, pas lorsque tout semble favorable. Le miracle commence lorsque vous, même sans rien voir, sans rien sentir, choisissez de vous lever du lit, de faire le premier pas et de déclarer par vos actes « Je crois ». Car la foi qui fonctionne, la foi qui bouge réellement le ciel, n'est pas la foi qui attend que Dieu fasse tout. C'est la foi qui provoque le mouvement humain qui précède le miracle divin. Au cours des années où j'ai étudié et investigué l'esprit humain, j'ai compris que la plupart des gens vivent paralysés, non pas par manque de capacité, mais par un excès d'attente. Attente de motivation, de confirmation, de garantie. Mais la vérité, c'est que les grands changements de la vie n'attendent personne. Ils appartiennent à ceux qui décident d'agir même avec des doutes, qui se meuvent même lorsque le cœur est serré, qui continuent même lorsque le scénario est confus. Car la foi n'est pas une question de ressenti, c'est une question de décision. Et cette décision d'agir, de commencer d'affronter, c'est ce qui active le monde invisible. J'ai l'habitude de dire que la foi qui change les histoires est celle qui a des muscles. Elle est déjà tombée, mais elle reste debout. Elle a des cicatrices, mais elle n'a pas cessé de marcher. Elle a déjà pleuré, douté, hésité, mais elle a choisi de continuer. La foi véritable, ce n'est pas une douce rêverie intérieure, mais une force tangible, une énergie palpable, qui irradie de chaque geste, de chaque regard, de chaque décision. Elle vous pousse à vous lever chaque matin, même épuisé, car votre mission dépasse le simple épuisement physique. Elle vous incite à faire cet appel difficile, à reprendre vos études, à lancer cette entreprise malgré des ressources limitées, portées par la conviction profonde de votre objectif. C'est cette attitude, cette ardeur, que le divin reconnaît comme la vraie foi. Souvenez-vous de la femme atteinte d'hémorragie. Elle aurait pu rester chez elle, attendant un hypothétique miracle. Mais non, elle a lutté, s'est frayé un chemin dans la foule, a touché Jésus. Un simple contact, pourtant chargé d'années de souffrance, de foi, d'espoir et d'une détermination inébranlable. Jésus l'a senti, car la foi ardente est toujours perceptible. Elle se manifeste par le mouvement, par l'action. Il en a été de même pour le paralytique descendu par le toit, pour l'aveugle qui a crié malgré les interdictions, pour le centurion qui a intercédé en une seule parole. Il y a toujours un mouvement qui précède le miracle. Observez attentivement. Jésus intervenait rarement seul, il impliquait toujours les autres, sollicitait un geste, une attitude, une décision, non par nécessité, mais parce qu'il savait que le miracle se fortifie par la participation, par l'engagement, par une foi active, concrète. Peut-être attendez-vous un grand miracle, une transformation radicale, une réponse définitive. Mais la question est simple. Vous êtes-vous déjà levé? Avez-vous fait le premier pas? Avez-vous joué votre rôle? Souvent, l'obstacle n'est pas l'absence de miracle, mais le manque d'action. Vous dites « attendre l'intervention divine », mais Dieu a déjà agi en vous donnant la santé, l'intelligence, des ressources, cette flamme intérieure. Le reste dépend de vous, et je ne parle pas en théoricien, j'ai vécu cette expérience. En période de grandes difficultés, ayant tout perdu, me sentant vaincu, j'ai eu deux choix, me réfugier dans la honte ou me relever. J'ai choisi de me relever. J'ai recommencé à zéro, j'ai écrit ce qui est devenu un livre influent en développement personnel. J'ai écrit avec la faim au ventre, littéralement, convaincu que ces mots me guériraient et guériraient d'autres. Et c'est ainsi qu'il en a été. Le miracle a commencé par ma réaction. Lorsque j'ai cessé d'attendre d'être sauvé pour construire ma propre issue. Peut-être avez-vous besoin de cela aujourd'hui. Non pas une grande transformation, mais un petit pas. Un geste simple, mais imprégné de foi. Un choix, une réponse, un oui, un stop. Quelque chose qui déclare au monde spirituel « Je suis là et j'agis ». La foi authentique ne regarde pas, passivement.
Elle participe, elle ne se contente pas d'observer, elle construit. Et Dieu, mon ami, honore les pas, non les discours, car c'est dans le mouvement que se construit le pont, dans la marche que le chemin se révèle, dans le risque que la promesse s'accomplit. Combien de fois avez-vous dit « je crois » alors que votre agenda, vos habitudes, reflètent le contraire? Une foi seulement verbale ne convainc pas le divin. Le ciel répond à la foi engagée, qui se réveille différemment, travaille différemment, décide différemment, vit différemment, fait ce qui est nécessaire, même sans témoin. Vous pensez peut-être « j'ai déjà essayé ». Je vous demande, avez-vous essayé avec une foi inébranlable ou avec des réserves? Vous êtes-vous entièrement investi ou avec la crainte d'échouer? Tenter avec foi, ce n'est pas mettre Dieu à l'épreuve en disant « si ça échoue, j'abandonne ». C'est se donner entièrement, comme si le succès était déjà acquis. Même si la réponse tarde, vous persistez, guidé non par les circonstances, mais par la certitude de la promesse. Vous voulez que Dieu renverse les géants, mais vous n'avez pas bougé votre propre pierre. Vous aspirez à des portes ouvertes, mais vous ne vous êtes pas levé du lit. Vous désirez la récolte, mais vous n'avez rien planté. La foi active, c'est la discipline, l'action planifiée, la stratégie, la décision. C'est dire « Amen » et immédiatement commencer à construire. Regardez autour de vous. Qu'avez-vous à votre portée? Quels pas évitez-vous par peur? Quelle conversation doit avoir lieu? Quelle attitude est en suspens? Quelle décision doit être prise? Le ciel est prêt, mais il se déplace avec ceux qui se déplacent. La foi véritable ne dépend pas des émotions, mais de la décision. Cette décision est entre vos mains, maintenant, pas demain. Pas quand la peur aura disparu, mais maintenant. Car si vous ne vous levez pas, rien ne se lèvera pour vous. La foi qui transforme l'histoire commence au sol, mais finit au ciel. Car elle refuse de rester statique, d'être seulement une belle, une phrase. Elle veut être action, incarnation. Si vous avez compris cela, le miracle a déjà commencé en vous. La vraie foi se révèle dans l'action. Il ne suffit pas de croire, il faut agir, même si la peur tente de vous paralyser. Ce pas, même minuscule, déplace des montagnes, transforme des vies. Imaginez votre évolution en poursuivant ce chemin. Dans la prochaine vidéo, vous montrez un échelon dans votre quête de sagesse, devenant au moins un peu meilleur qu'aujourd'hui. Merci d'être là et de faire partie de cette communauté. Votre soutien contribue à la croissance de la chaîne et permet d'atteindre davantage de personnes qui souhaitent transformer leur vie. Pour un soutien accru, nous proposons une option d'abonnement, avec accès à du contenu exclusif et une priorité sur les vidéos. À bientôt dans la prochaine vidéo. Continuez sur votre lancée, car votre transformation ne fait que commencer.